10. Alors, Oui. et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, vas-y. ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient. Voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Arrête-toi là, c'est 11, non? Pendant que Jésus montait au ciel, il a parlé à ses disciples et le voilà qui monte au ciel. Et il monte au ciel et Jésus monte au ciel. Pendant ce temps que Jésus montait au ciel, ses disciples étaient là en train de regarder. Et 2 anges, 2 hommes vêtus en blanc, sont venus, ils ont dit: Oh Galiléens, est-ce que vous avez à regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez vu monter reviendra de la même façon. Qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup de gens ont mal interprété ce verset. Moi, je l'ai expliqué le jour que je l'ai compris, je l'ai expliqué et je suis très content que ce verset-là est remis dans le Tchompomoran. Je suis content que ce verset a été bien expliqué encore dans le Tchompomoran. Regarde-moi ça. Ce Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même façon. C'est un peu comme Élie et Jean-Baptiste quand ils sont redescendus. Ben, est-ce qu'il est revenu de la même façon? Non. Non, l'autre reviendra de la même façon. L'autre qui? Enfin, Élie est revenu par Jean-Baptiste, mais Jésus, on dit qu'il va revenir de la même manière, en tant que, avec sa même personnalité, en fait. Non, voilà, c'est là où tu t'es fait avoir toi Ah, aussi. zut. Ce Jésus que vous avez vu monter reviendra de la même façon. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Les 3 leçons qu'on a tirées, la conclusion, c'est quoi? Qu'il va naître. Il va naître, ouais. Ça, c'est 2e leçon, on a dit qu'il va naître. Là, il a dit qu'il est né. Oui. Ici, on a tiré qu'il va naître. Ici, confirmation mathématique, on a dit que le royaume, le second avènement va se réaliser sur la terre. Et voilà, on a dit une femme a donné naissance à un enfant, mal qui va perdre toutes les nations. Et ici, on dit, il faut qu'il soit d'abord persécuté et rejeté avant qu'il ne soit accepté. Et ce qui se passe maintenant, ce qui va se passer au temps au second avènement, ça s'est déjà passé au temps de Noé, au temps de l'homme. Ça veut dire, les gens sont dans les affaires, en train de manger, faire un kembo, fête et tout, jusqu'à rentrer à la maison à 7 h du matin, n'est-ce pas? Alors, finalement, Il va ressusciter alors. ici, il pose la question. Quand le Fils de l'homme reviendra, tu verras la paix sur la foi sur la terre. Ici, on dit, je reprends ça. J'insiste parce que c'est important. Ici, on dit, Homme galiléen, qu'est-ce que vous regardez au ciel? Ce Jésus que vous avez vu monter reviendra de la même façon. Ça veut dire quoi? Tout le monde pense qu'il est monté, il va revenir de la même façon, donc il va descendre du ciel. Faux! Il est venu comment? Il est né. C'est comme ça qu'il est venu. Il va revenir de la même façon. Donc ça dit qu'il va naître, il va pleurer comme tout enfant, il va chier comme tous les enfants, il va pleurer, et ensuite il va grandir et reprendre sa mission. De la même façon qu'il est venu, il reviendra de la même façon. Il est venu comment? Il est né, il doit renaître. Voilà la clé. D'accord. Donc il doit renaître à travers une autre personne. Alléluia. Il sera peut-être notre... You got it. Il va naître dans une personne autre. Je sais pas. Son esprit va entrer dans une autre personne qui va naître, qui peut ou ne pas avoir la même apparence. Donc voilà la clé de ce verset. Ça confirme qu'il va naître. Alléluia. Adieu.